Avis à la population. TV Granier présente sur la place de Granier. Duerme negrito, de Mercedes Sosa. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Bravo! Duerme negrito de Mercedes Sosa. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha fruta para ti, te va a traer cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si en el negro no se duerme, viendo diablo blanco, y hazlo con la patita, chica pumba, apumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Bravo! La rose de décembre. En plein décembre, ce matin, et sous la neige du jardin, j'ai trouvé une rose. Elle s'était trompée de temps et n'avait trouvé que le vent, meurtrie à peine éclose. Rose, rose, bien trop frêle, déjà meurtrie, ma presque belle, qui vous dressez malgré le froid, contre toute vraisemblance, croyez que le printemps commence, rose, vous ressemblez à moi. En plein décembre, j'ai trouvé une rose qui me ressemblait, aux pétales givrés, non pas la rose d'un été, non pas la rose d'un bouquet, et de la joie de vivre. En plein décembre, je vous ai cueilli, comme je le pouvais, et placé dans un verre une larme bien oubliée du temps où je savais pleurer, attacher ma paupière. En plein décembre, ce matin, et sous la neige du jardin, j'ai trouvé une rose. Anne Sylvestre. La rose de décembre. En plein décembre, ce matin, et sous la neige du jardin, j'ai trouvé une rose. Elle s'était trompée de temps, et n'avait trouvé que le vent, déjà meurtrie, à peine éclose. Rose, rose, bien trop frêle, déjà meurtrie, ma presque belle, qui vous dressez malgré le froid, et contre toute vraisemblance, croyez que le printemps commence, rose, vous ressemblez à moi. En plein décembre, j'ai trouvé la rose qui me ressemblait aux pétales de givre. Non pas la rose d'un été, non pas la rose d'un bouquet, et la joie de vivre. En plein décembre, je vous ai cueilli comme je le pouvais, et placé dans un verre. Une larme bien oubliée, du temps où je savais pleurer, attachait ma paupière. En plein décembre, ce matin, et sous la neige du jardin, j'ai trouvé une rose. Une rose. Anne Sylvestre. Je vais vous raconter une
une histoire que j'ai écrite, c'est une poésie qui s'appelle Le Soldat. Ça parle d'un soldat qui écrit à sa femme. À l'heure où la vie passe au milieu de la boue, ma très chère Augustine, j'ai mal partout. La neige pique, me glace et je ne veux pas glisser. Je serai toujours là, ou peut-être pas, ne m'oublie pas. Je t'aime comme ça et tu m'aimeras. À l'heure où la guerre tue des hommes par millions, si éloignés de la maison, la fleur au canon, la guerre qui tue est horrible pour moi. Ici et là-bas, je serai toujours là. Mais pense à moi et je ne t'oublierai pas. Au moment où la balle passe à côté de mes pieds, de l'eau à la gelée, je suis entièrement glacée. Je pense à tes yeux bleus, j'essaye de rêver, rien que toi et moi, à la maison là-bas. Mais ne m'oublie pas, car je serai là. Oh Dieu, aide-moi. Mon amour Augustine, je voudrais te donner nos beaux rêves et nos enfants aimés. J'espère le dire, je vais sûrement te quitter. Je t'aime pour encore quelques fois, je serai toujours là, dans ton cœur plein de moi. Je vais rester là, en étant un soldat. Prends soin de toi. Dans la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a des cœurs, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur. Deuxième. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Mathilde, nous allons te présenter notre classe des petits. Quoi? De l'école de Granier. Super. Bonjour. Prénom. Comment tu t'appelles? Thomas, Quel âge tu as? 5 ans. Et tu habites où? Granier. D'accord. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 7 ans et j'habite à Granier. Bonjour, je m'appelle Louise et j'habite à La Tuile. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 6 ans et demi et j'habite à Granier. Bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 7 ans et j'habite à Granier. Je m'appelle Rudy, j'ai 6 ans et j'habite à Granier. Je m'appelle Maxime, j'ai 4 ans et j'habite à La Tuile. À toi. Il s'appelle Gabriel, il a 3 ans et il habite où? À Granier. À Granier. Non, après il habite en Ardèche. Bonjour, je m'appelle Lino, j'ai 6 ans et j'habite à Granier. Bonjour, je m'appelle Louison, j'habite à Granier et j'ai 4 ans. Super. Bonjour, je m'appelle Nathan, je sais pas. Quel âge tu as? Je sais pas. Tu sais pas? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et tu habites où? À Granier. Super. Ah, là, bonjour, c'est Granier. C'est 4 ans, j'habite à Granier. Super. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 6 ans et j'habite à Granier. Bonjour, je m'appelle William, j'ai 5 ans et j'habite à La Roche d'en Haut. Super.
plus grosse comme ça. Allez. Oh, mon copain Gérard. Tu as mis ton étiquette, Maxime? Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons Jean-Loup qui va nous parler de son métier. Première question. Avez-vous fait une école de peinture? Oui, j'ai fait une école de peinture qui était à Paris, qui s'appelait l'EPTI. Deuxième question. Quel est votre style? Mon style, c'est un style qui est plutôt arrondi. Chez moi, il n'y a plus de lignes droites, il n'y a que des lignes courbes. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Troisième question. Depuis quand faites-vous de la peinture? Je fais de la peinture comme ça par plaisir depuis l'âge de 8 ans, mais comme professionnel depuis l'âge de 22 ans. Question numéro 4. Faites-vous des expositions? Oui, actuellement j'expose à la Maison des Artisans à C. Question numéro 5. Avez-vous un site? J'ai un site internet. Je pense que si tu tapes Jean-Loup Benoît sur Google, tu arriveras à mon site internet. Sixième question. Vendez-vous des tableaux? Oui, je vends des tableaux et d'ailleurs à la Maison des Artisans à C, on peut en acheter si on veut. Sinon, on pourra me voir cet été sur les marchés artisanaux de la région. Et les plus proches d'ici, ça sera Bourg-Saint-Maurice le mercredi après-midi. Question numéro 7. Est-ce que votre projet vous plaît? Ce n'est pas mon projet, c'est votre projet, les projets de l'école de Granier. Mais oui, je trouve ça très intéressant et je pense que les enfants, ça leur plaît aussi de travailler avec moi sur ce projet. Eh bien, merci à Jean-Loup Benoît. Au revoir. Merci à vous et l'année prochaine peut-être ou à d'autres occasions. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons Xavier et Joras, les maîtres chiens d'avalanche. Première question, as-tu déjà été dans une avalanche? Pris, non, jamais, parce que j'essaye de faire un petit peu attention, mais j'ai déjà travaillé avec le chien sur une avalanche, oui. Deuxième question, t'es-tu déjà fait mal? Oui, je me suis cassé la hanche il y a 6 ans, en soulevant un blessé pendant mon travail de pisteur secouriste. Question numéro 3. Depuis combien de temps fais-tu ce métier? Depuis 20 ans, maintenant. En 1997, j'ai commencé. Wow, c'est déjà pas mal. Oui, ça fait un certain temps. Question numéro 4. Est-ce que tu voulais faire ce métier étant petit? Non, quand j'étais petit, j'habitais dans la plaine et je voulais être paysan dans la plaine. Avais-tu des chiens étant petit? Oui, j'avais un berger allemand qui s'appelait Duchesse et j'avais un bouvier bernois qui s'appelait Riggy. Question numéro 5. Pourquoi as-tu voulu faire ce métier? Parce que j'étais pisteur secouriste, je travaillais en montagne. Je travaillais l'été en montagne et l'hiver, c'était un bon complément de métier que d'aller travailler sur les pistes à la plagne. Question numéro 6. Comment
faites-vous pour entraîner les chiens d'avalanche? Alors au début, le chien, il veut toujours jouer. Donc on le fait jouer avec un boudin, un objet qu'il va s'approprier. Et ensuite, on va cacher cet objet toujours avec une personne humaine. On va se cacher ou derrière un arbre, ou derrière un rocher, ou sous la neige, dans des trous créés dans la neige. Et ensuite, le chien va vouloir récupérer l'objet en nous sentant. Voilà, en récupérant nos odeurs. Et le jour où on a une vraie avalanche, eh ben, il va récupérer les odeurs qui sortent sous la neige, et en pensant trouver son objet, et il va découvrir une personne ensevelie. Question numéro 7. Quel équipement faut-il avoir dans votre métier? Alors, chaque fois qu'on se déplace sur une avalanche, on a toujours notre ARVA, le DVA, qui va nous permettre de nous retrouver. On va avoir une pelle, une sonde, pour nous. Et ensuite, pour le chien, on aura un collier, une muselière, la laisse, toujours, et un harnais qui nous permettra de treuiller le chien par l'hélicoptère. Eh ben, merci à Joras d'avoir été aussi sage et à Xavier de nous avoir expliqué son métier. Au revoir, Joras. Aujourd'hui, en exclusivité, Frédéric Gramez, la photographe de Granier. Depuis quand faites-vous de la photo? Alors, je fais de la photo depuis 2013, donc ça fait à peu près 3 ans. Vous en faisiez enfant? Non, je n'en faisais pas enfant. C'est quelque chose qui est venu plus tard. J'avais beaucoup envie d'en faire et puis ça s'est concrétisé, donc là, il n'y a pas longtemps. Pourquoi un livre sur Granier? Le livre sur Granier, au départ, c'était pour nous. C'était pour la famille, pour montrer où on habitait l'hiver. Donc j'ai fait un livre pour nous et puis de fil en aiguille, avec la Tarentaise Hebdo, c'est devenu un projet de livre. Quel est le plus bel endroit de Granier? Alors le plus bel endroit de Granier pour moi, c'est la vue qu'on a du village lorsqu'on monte sur la route du Cormet et qu'on va au téléski. Je trouve la vue d'ensemble du village très très belle. Comment s'est passée la présentation du livre? Très bien. Les Gragnerins sont venus très nombreux, il a fait beau. On a pu faire la séance de dédicace en extérieur, sur la terrasse de l'auberge, donc on était très contents. Combien avez-vous présenté de livres? Alors, nous en avons présenté ou vendu? Vendu. Alors, nous en avons vendu une 50aine. C'était à peu près ce que nous pensions, donc c'était bien. Voilà. Eh bien, bravo à Frédéric Gramez et merci beaucoup. Merci Au à vous. Au revoir. Alors, comment s'appelle ton chat? Il s'appelle Calini. Mais regarde Clarisse parce que sinon on l'a peut-être pas trop longtemps. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. De quelle race est-il? Chat de gouttière. Quel âge a-t-il? 3 ans. Quelle taille fait-il? Environ 35 cm. Quel est son poids? 3 kilos. Où passe-t-il plus de temps? À dormir dans un fauteuil. Est-il joueur? Il est plus peureux qu'autre chose. Bonjour Bayette. Salut. Comment s'appelle ton chien? Il s'appelle Wimper. Est-ce qu'il est gentil? Ouais, un petit peu tout fou, mais il est gentil. Quel âge a-t-il? Il a 2 mois et demi. Ah oui, il paraît déjà grand. Bah ouais, mais ça grandit vite. Quelle race c'est? C'est un Golden Retriever.
Comment s'appelle-t-il, Charlotte? Chanel. Comment? Chanel. C'est un mâle ou c'est une femelle? Chanel. Je vous présente Chanel, ma chienne. C'est un chihuahua. Elle a 3 mois. Elle mord des fois. Est-ce qu'elle fait des bêtises? Oui, des fois. Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtises? Elle mange des trucs à mon frère. C'est quoi les trucs à ton frère? En fait, c'est un truc pour ses dents parce qu'il a un appareil dentaire. C'est en plastique et à chaque fois, il le laisse traîner, du coup, elle le mange. Elle mange quoi? De la pâté pour chien et des croquettes. Elle a besoin d'un pull vert parce que je vois qu'elle tremble. Non, mais en fait, c'est son harnais pour pas qu'elle parte. C'est pour attacher à la laisse, en fait. Lucien, descends. Saute. Retour. C'est bien. Monte. Super. Descends. Descends, Lucien. Lucien, descends. Non. Si. Non. Non. Descends. Non. Tu l'auras cherché. Descends. Je connais un dresseur de lion. À la maison, sa femme le peste. T'as encore déchiré ta veste, ainsi que ton pantalon tout neuf. Et puis tu rentres les mains vides. Elle est où la côte de bœuf? C'est Lucien qui l'a dans le bide. Qu'est-ce qu'on va manger alors? Et puis qu'est-ce que tu vas te mettre demain? Je n'ai qu'à aller en Dior, en Givenchy ou en Balmain. Et puis, on n'a qu'à manger du cake. Elle est passée où la pelote de laine? C'est Lucien qui s'amuse encore avec. Ton pull va avoir un problème, il va y manquer de manches. Je n'ai plus de laine angora. C'est pas grave, il me manque un bras. Le lion, il s'en est payé une tranche. C'est normal. Ça veut jouer ces bêtes-là. Et puis, c'est mon bras qui tenait mal. Mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'il m'a refilé une puce. Et quand elle est du mauvais côté, je ne peux pas me gratter. C'est normal, ces grosses bêtes-là, on s'y attache. Faut respecter leur territoire. Faut pas leur tirer les moustaches, ni leur mettre un suppositoire. Descends, Lucien. Saute. Reste-toi sur les pattes. Fais demi-tour. Saute. Remonte sur la chaise. Redescends. Ressaute. Demi-tour. La même chose. Remonte. Redescends. Redescends, Lucien. Tu redescends. Tu redescends. Tu redescends. Tu redescends, mon d'une pipe. Non. Si. Je connais un dresseur de lion. À la maison, sa femme le peste. T'as encore déchiré ta veste, ainsi que ton pantalon tout neuf. Et puis tu rentres les mains vides. Qu'est-ce que t'as fait de la côte de bœuf? C'est le lion qui l'a dans le bide. Qu'est-ce que tu vas mettre demain? Et qu'est-ce qu'on va manger alors? Je n'ai qu'à m'habiller en Dior, en Givenchy ou en Balmain. Puis, on a qu'à manger du cake. Elle est passée où ma pelote de laine?
C'est le lion qui s'amuse avec. Ton pull va avoir un problème. Là, tu es plus d'un angora. Va y manquer une manche. C'est pas grave. Il me manquait un bras. Le lion s'en est brûlé une tranche. Ça veut jouer. C'est bien normal. Et puis, c'est mon bras qui tenait mal. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'il va refiler une puce. Et quand elle est du mauvais côté, je ne peux pas me rater. Ces grosses bêtes-là, on s'y attache. Faut respecter leur territoire. Faut pas leur tirer les moustaches. Ni leur mettre un suppositoire.